Donc voilà pour cette vidéo où on continue les exercices de la fiche supplémentaire que je vous ai envoyée. Donc là on est sur l'exercice 2, loi binomiale. Hein. Donc l'énoncé en terminale S, 8% des élèves ne préparent pas leurs exercices de maths. On choisit au hasard 19 élèves, soit X sa variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre d'élèves parmi les 19 qui ne préparent pas leurs exercices. Attention, ne préparent pas leurs exercices. Alors, quelle est la loi de X? Donc, je ne vais pas répéter. Donc, X suit la loi binomiale de paramètres. Donc, on a 19 élèves. Voilà, 19 élèves. Et puis, la probabilité, c'est 0,08. Voilà. Pourquoi? Donc, vous devez justifier. Vous avez la correction. Tout est noté dessus. Je ne vais pas écrire sur le petit tableau blanc parce que je n'ai pas beaucoup de place. Donc ici, quand on prend un élève, alors soit l'élève il a préparé ses exercices, soit il n'a pas préparé. Donc on est en présence d'une épreuve de Bernoulli. Hein. Épreuve de Bernoulli. Donc on doit définir le succès. Malheureusement, là, le succès, c'est pas vraiment un vrai succès. Donc on appelle succès l'événement, l'élève n'a pas préparé ses exercices. Donc la probabilité du succès, c'est P est égal à 0,08. La probabilité de l'échec, c'est 1 moins P, donc 1 moins 0,08, ça fait 0,92. Et donc on répète de façon identique et indépendante, c'est-à-dire qu'on suppose qu'on va prendre des élèves et puis on va choisir sur les 19 élèves, on en choisit un, on regarde s'il a fait ses exercices ou s'il n'a pas fait, on remet l'élève dans la classe et puis on regarde sans se soucier de l'élève qu'on a pris, on regarde à nouveau sur les 19 élèves, un autre élève, s'il a fait ses exercices ou non. On peut bien sûr choisir le même élève que la première fois, parce qu'on fait des tirages successifs avec remise. Et voilà, et ça en fait, ça nous permet d'annoncer, comme on répète de façon identique et indépendante 19 fois la même expérience, on peut dire que là, ici, la loi de X, c'est donc la loi de binomiale de paramètres 19 et 0,8, et ça veut dire que pour calculer la probabilité que X soit égal à K, c'est-à-dire que K élèves parmi les 19 n'aient pas préparé leurs exercices, et ça fait donc 19K fois 0,08 à la puissance K fois 0,92 à la puissance 19 moins K. Voilà. Donc alors, cette formule nous permet de calculer toutes les probabilités qu'on a envie de calculer. Et on va pouvoir répondre aux questions. Donc la première question, c'est tous les élèves ont préparé leurs exercices. Attention, piège. Tous les élèves ont préparé leurs exercices, ça veut dire que X égale à 0. Parce que je vous rappelle que X, c'est la variable aléatoire qui prend pour valeur les élèves qui n'ont pas préparé leur exercice. Donc si tout le monde a préparé ses exercices, ça veut dire qu'il n'y a aucun élève qui n'a pas préparé ses exercices. Donc P de X égale 0. On écrit la formule, donc ça fait 19, 0, fois 0,08 à la puissance 0, fois 0,92 à la puissance 19 moins 0. Et ça, en utilisant la calculatrice, on trouve une probabilité qui est égale à 0, à peu près 0,2051. Donc vous respectez le jour du bac, vous respectez la précision. Moi j'aime bien donner les chiffres des probabilités avec 4 chiffres après la virgule. Je fais souvent ça, mais en général au bac c'est 10-2, 10-3. Donc si c'était à 10-2, vous auriez mis 0,21, à 10-3, 0,205, etc. Voilà. Et donc après, la question suivante, ça c'était la petite B, la petite C. Calculer la probabilité qu'au moins un élève n'ait pas fait ses exercices. Au moins un élève n'a pas fait ses exercices, donc ça veut dire que X supérieur ou égal à 1. D'accord? Voilà. Donc X supérieur ou égal à 1. Et donc ça fait ça ici tout classique, hein, pour P de X supérieur ou égal à 1, c'est toujours 1 moins P de X égale 0. Sinon, vous pouviez calculer la probabilité que X égale 1, plus P de X égale 2, plus P de X égale 3, plus P de X égale 4, plus etc. jusqu'à P de X égale 19. Ça prend énormément de temps. Donc on va plus vite, parce que l'événement contraire de X supérieur ou égal à 1, c'est X égal à 0. Hein. Et vous vous souvenez de ce qu'on a vu, P de A bar, c'est toujours 1 moins P de A.
Donc votre A c'est x égale 0, et le contraire de x égale 0, c'est x supérieur ou égal à 1. Voilà. Et donc ça fait 1 moins ça, et donc ça fait 0,7949. Voilà. Donc ça, vous avez la correction. Et après, petit d, on cherche m. On cherche m tel que la probabilité donc que x égale 0 soit égal à, c'est pas m, c'est n, pardon. Donc n, donc soit égal à environ à 0,069376. Et donc là, on écrit la formule. Qu'est-ce que c'est que P de x égale 0? C'est P de x égale 0. On ne connaît pas n, donc on met 0 fois 0,08 à la puissance 0 fois 0,92 à la puissance n. Voilà. Et ça, c'est égal à quoi? Ça fait 0,92 à la puissance n. Pourquoi? Parce que n0, ça fait toujours 1. Ça, il faut revoir le cours de première quand on a vu les probabilités et puis les combinaisons. Voilà, chercher le mot, les combinaisons. Ça vaut 1. Donc ça vaut 1. Ça vaut 1, parce que n'importe quel nombre différent de 0 à la puissance 0 est égal à 1. Et donc il nous reste ça. Il nous reste tout ça. 1 fois 1 fois 0,92 à la puissance n, ça fait 0,92 à la puissance n. Donc on doit résoudre 0,92 à la puissance n est égal à 0,069376. Voilà. Pour résoudre ça, on a un seul outil qu'on a vu en terminale, c'est la fonction log. Donc on passe à ln de 0,92 à la puissance n, et donc ça fait ln de 0,069376. Voilà, on passe au ln. Et puis d'après une des formules de la fonction logarithme, ln de a à la puissance alpha, ça fait alpha ln de n. Donc ici, ln de a, pardon, je répète la formule qu'on a vue, hein, ln de a à la puissance alpha, ça fait alpha ln de a. Donc je l'applique tout bêtement. Donc ici, le alpha c'est le n, et puis le a c'est 0,92. Donc ici on a n, ln de 0,92, ça fait ln de 0,069376. Et là, on doit chercher n, donc on écrit que n est égal à ln de 0,069376, pas 72, sur ln de 0,92. Et on trouve un n qui est égal à 32. Voilà. Et donc, si on veut répondre à la question, quel serait l'effectif de la classe si les conditions de l'énoncé, dans les conditions de l'énoncé, la probabilité que les élèves aient préparé leur exercice soit égale à 0,069376, donc il faudrait prendre 32 élèves dans la classe. Voilà.